bus qui nous a conduit jusqu'à la ville intermédiaire. Maintenant on change de bus. Voilà la station de bus. Et le prochain... Ah, c'est pas un bus, c'est un van. Ah, faut que je demande le prix alors. Je me suis acheté ça, une sorte de croissant à la saucisse qui n'est pas au porc, paraît-il, ni au poulet, je sais pas ce que c'est. Alors ils vendent des œufs là-dedans, j'aurais bien voulu savoir comment on fait, mais waouh, faut prendre son temps là. Bon, c'est parti. Encore une heure de voyage. Sawadee krap les amis, aujourd'hui bienvenue à Ayutthaya. Ça y est, j'y suis arrivé. La ville principale, la capitale du royaume d'Ayutthaya, qui était le Siam il y a entre le 14e et le 18e siècle, avant d'être complètement détruite par les Burmans. Et nous allons passer quelques jours ici. Ce sera de l'histoire de ces moments-là, entre le 14e et de nos jours. Donc ça va changer des temples et ça va changer de la dernière guerre mondiale. Allez, c'est parti pour une visite de plusieurs jours. Je cherche ma guest house. Il est encore un petit peu tôt, si je peux trouver quelque chose pour manger. Et puis ensuite y aller pour arriver à 14 h, le check-in. Voilà. Allez! Ah bah voilà ma guest house, je tombe dessus comme ça. C'est bien, le bus il m'a déposé juste à côté, j'en reviens pas. Du coup comme il est un peu tôt, je vais demander à laisser mon sac à dos. Et puis je vais aller me restaurer. Ça a l'air sympa comme ça. Chambre numéro 2. Ah, regardez-moi ça. Un frigo avec la bouilloire, du café, une petite table, super sympa, télé, petit miroir. Salle de bain, génial, et même la douche chaude séparée des toilettes, ça évitera d'en mettre plein partout, ça c'est super, et le lit, wow, un king size, mais là vraiment, plus, bon déjà pour mettre mon bagage, ça c'est génial, c'est pas toujours, des prises électriques à côté du lit, alors ça c'est très rare. Et aussi des lampes de chevet, ça évite de se cogner la nuit quand on ferme la lumière pour regagner le lit. Et l'air conditionné. Bon, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Et il semblerait qu'il y ait une porte là. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, hop. D'accord. Alors on nous a prévenu, alors là c'est une petite... Voilà, ça peut être sympa en temps ordinaire.
Mais là, on nous a prévenu qu'il y avait une construction qui était juste à côté et que les heures de boulot étaient de 9h le matin à 9h le soir. Du coup, il ne faudra pas penser à rester faire la sieste ici dans un calme absolu. Bon, vous avez vu la chambre que j'ai là, c'est magnifique. Elle est super belle. Pour 17 € la nuit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est tout de suite prendre pour 2 nuits supplémentaires. C'est génial. Cette ville m'a l'air très sympa, donc on va voir. J'ai demandé à mes 2 amis bretons qui sont en Inde en ce moment. Et elle avait trouvé la ville très très sympa, très cool. Donc je suis content. Ça va être encore sympa après les 2 autres villes que j'ai faites qui sont super cool aussi. Donc là je me dirige, enfin j'ai déjà fait une petite sieste, hein. Une micro-sieste. J'étais tellement bien dans la chambre, il faisait tellement bon, le lit était tellement confortable, wow, king size. Je me suis écroulé, micro-sieste. Voilà, donc maintenant il est 15h et je me dirige vers un endroit pour visiter. C'est parti. La ville a pas mal de canaux et elle est sur une île entourée en plus de rivières et elle porte le surnom de Venise de l'Est. Entre 1656 et 1688, les Français ont établi des relations assez fortes grâce au roi Naraï de l'époque. Ici, c'était un centre commercial de très grande importance. C'était quand même la 2e grande capitale du Siam, après Sukhothai. Et les Français, en fait, sont pas restés si longtemps que ça parce que ils ont voulu un peu trop convertir les bouddhistes au catholicisme et ils se font virer. Le roi de l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, on a eu marre et les bouddhistes ont fait pression auprès de lui pour dire écoutez, il y en a marre, c'est en train de nous piquer tous nos fidèles. Et voilà, les Français ont été renvoyés, mais ça a aussi eu un impact sur les autres Européens, sauf pour les Hollandais qui avaient établi de solides relations commerciales, avec Ayutthaya, et ils avaient même réussi à avoir un marché unique, c'est-à-dire unilatéral. Personne d'autre pouvait avoir ce marché-là pour l'aluminium et puis une autre denrée, je ne me rappelle plus laquelle. Pendant les 32 ans que les Français sont restés ici, ils ont principalement aidé à faire la construction avec des ingénieurs de fortification et de palaces, pendant que les missionnaires, eux, ont aidé à bâtir les écoles et les hôpitaux. Mais les missionnaires ont été un peu trop loin puisque ils ont absolument voulu convertir tout le monde. Il fait 35 degrés, c'est un petit peu moins que hier qui était à 38. C'est bon, c'est bien. Pas trop chaud, pas trop impeccable. Il est 15h13 et déjà le night market s'installe. Je pense que à mon retour, ça va être sympa parce que jusque là, à part ma petite brioche à je ne sais quelle saucisse, je n'ai rien d'autre dans le ventre. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Du longan juice. Je vais en prendre, ça a l'air délicieux. Alors là, je crois que je vais craquer. Je vois du curry vert. Ce soir, ça va être ça. Je vais me régaler.
Alors l'avantage de cette boisson, c'est qu'on a les fruits avec. C'est vraiment très très bon. Très très frais en plus. C'est vraiment cool, il y a un parc là qui est sans voiture, sans rien. C'est calme, il y a un petit vent, c'est agréable. Cette ville, ancienne capitale du Siam, a été bâtie par un roi qui s'appelait Utong. Peut-être que vous ne connaissez pas ce nom-là, mais si je vous dis Ramathibodi, je suis sûr que vous savez de qui il s'agit. Eh bien, il était d'origine chinoise et il fuyait une épidémie de maladie. Et il a trouvé en ce lieu, au confluent de 3 rivières, dont j'ai plus le nom, je vous le mettrai en dessous, et a trouvé ce lieu idéal pour construire une immense ville, Ayutthaya, et c'était aussi le début du royaume d'Ayutthaya en 1350, qui a ensuite fait parler de lui dans les relations commerciales, car c'était un point obligé de passage. C'est une très grande ville et artistique également, sous le règne de certains rois, car ils sont restés ici pendant 400 ans. Là, je suis sur une petite île, c'est entouré d'eau, mais il y a de l'eau un peu partout, d'où le nom de Venise de l'Est. Il y a ces gros oiseaux là. Ah, il est moins farouche celui-là. T'inquiète, je vais rien faire. Ouvre la bouche pour voir. Alors il reste de beaux restes de l'époque, et tout a été détruit par la dernière invasion birmane en 1767. Mais ils avaient déjà essayé à plusieurs reprises de siège de cette ville, notamment au XVe siècle, par 3 reprises, et à chaque fois ils se sont fait débouter. Et ils avaient les Portugais avec eux, parce qu'en fait les Portugais ont été les premiers à établir des relations avec cet empire ici, et finalement ils les ont aidés pendant 3 tentatives d'invasion par les Burmans, grâce à leur bateau, puisque ici il y a 3 grandes rivières par lesquelles on pouvait donc repousser l'ennemi, et puis aussi par l'évolution de leurs armes, qui étaient un peu plus sophistiquées que celles des Siamois. Mais 200 ans plus tard, ils n'étaient plus là, et la ville a été complètement détruite. Ce qui a d'ailleurs provoqué une haine farouche des Birmans de la part des Siamois, puis après des Thaïlandais. Ici, ça explique bien l'endroit où je suis, avec il y a plusieurs chedis. Alors le Bouddha image, je ne sais pas où il est. Le Prang, il est juste au milieu, celui que je vous montrais tout à l'heure. Et puis le wall, c'est toute l'architecture qui a été construite autour. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est fermé. Il n'y a pas marqué d'indication d'heure d'ouverture. Bon, tant pis.
Oh, qu'est-ce que je vois, un éléphant là-bas? Ah, il y a une fête par là-bas. C'est une succession de bassins. Il y a des beaux nénuphars. C'est vraiment très cool. Ce sont les Français qui l'ont surnommé la Venise de l'Est. Ils ne sont pas restés longtemps, mais ils lui ont donné un surnom. Ah, je sais pas si là je peux aller. Ça m'a l'air d'arrêter. Ouais, je peux pas aller plus loin là. Parce qu'au bout il y a de l'eau partout. Je suis coincé, il faut que je fasse demi-tour. Que je prenne un pont quelque part. Je comprends maintenant pourquoi ces éléphants. C'est pour la pub pour faire un show, 50 bahts. Et les chemins sont tous faits de briques, de petites briques. Imaginez le travail. Il y a des... C'est énorme la longueur de tous les chemins qu'il peut y avoir. Alors certains sont bien endommagés, d'autres encore viables. Alors je ne sais pas si ça date de l'époque, mais c'est vrai que ça fait pas tout jeune. Nice. C'est calme. Alors quand on dit que les Birmans ont tout rasé, bah regardez, ils ont tout rasé. Et en fait, le Siam ne s'en est pas tout à fait remis. Il y a eu des guerres intestines juste après cette défaite. Les Birmans ne sont pas contentés de se dire tiens on va rester là, etc. Non, non, ils ont tout détruit, ils sont repartis. Et tous les seigneurs locaux se sont un petit peu battus pour avoir un leadership et devenir les maîtres du nouveau Siam. Mais en fait, il y a eu un gars seulement qui a réussi à réunir tout le monde. Et ça, je vous en dirai un petit peu plus tard. En fait, je marchais à l'encontre du soleil, du coup, vous aviez tout à voir en contre-jour. C'est quand même mieux de ce côté-là. Le silence, c'est génial, les oiseaux. Et devinez qui c'est qui est là. Bon, je vais pas lui faire reset parce que j'ai peur qu'il soit chatouilleux.
Quelqu'un a un petit coup de pied et je me vois balader. Regardez-moi ça. Ils l'ont revêtu de sa toile orange. Et avec le beau soleil qui se couche, il y a l'arbre qui est en train de faire de l'ombre. J'arrive juste au bon moment. Alors cet air bienheureux, c'est le moment où il atteint le nirvana. Il est position du Bouddha couché. Il quitte sa vie pour atteindre le nirvana. Au début du XXe siècle, les archéologues ont retrouvé donc enfouis dans la nature toutes ces bâtisses en fait. Ils les ont donc pas restaurées, mais ils ont enlevé toute la nature pour pouvoir mettre à jour toute l'infrastructure. Et au milieu, le prang, lui, est resté pas intact, mais debout. Et tout a été aligné est-ouest. Ce n'est qu'en 1954 que le Bouddha a été refaçonné et mis à l'image telle qu'on le voit maintenant. Les archéologues sont tombés d'accord pour dire que tout a été construit à l'ère du début du Ayutthaya, donc 14e siècle, et que ça a été utilisé pendant 4 siècles successifs. Ici, là, ce qu'on voit juste devant, là, ce genre de carré rectangle, il fait 14 mètres sur 33 mètres, c'est ce qu'on appelle l'Ubosot. Je vous en ai parlé hier, il me semble, ou avant-hier, c'est là où on ordonne les moines. Ce que vous voyez là sont des Sema Stones, des pierres Sema. Il y en a 6, 3 et 3, 6, qui délimitent le caractère sacré du lieu de l'Ubosot. L'ensemble du temple là s'appelle le Wat Lokaya Sutta. Alors, je me suis demandé où j'étais parce que ça avait l'air d'être un cul-de-sac. Mais les gens m'ont regardé avec un sourire. Il y en a même un qui m'a dit oui, il faut poursuivre. Ah bah oui, super. Ah d'accord. Il y a une petite ouverture là. Donc c'est un des 3 fleuves qui entoure l'île où se trouve la ville d'Ayutthaya. Et ce fleuve s'appelle le Chao Phraya, celui qui descend jusqu'à Bangkok. On n'est jamais qu'à 80 km de Bangkok. Petit bateau qui a l'air tout frêle comme ça. Regardez ce qu'il remorque. Les bords de la rivière sont bien aménagés, vraiment. Mais on se dit, ce serait vraiment l'idéal là qu'il y ait un night market tout le long. Ce serait sympa. Mais bon, il y a d'autres endroits où ils ont fait le night market. Mais c'est vrai que il y a d'autres endroits dans certains pays où ils en auraient bien profité là. Là-bas, c'est en cours de construction. Ils vont continuer. Bon, ça va être chouette.
ça intéresse personne. 3500 bahts, ça fait 95 € pour son jardin. C'est cool. Location de costumes. Quand on est dans des endroits où il y a des grands temples renommés, les locaux adorent se costumer. Il y a des frangipaniers partout, ça sent bon. Alors, nous voici au Wat que vous avez pu voir là, lire plutôt. Je suppose qu'il y a un droit d'entrée, je vais regarder ça. Regardez-moi ça comme c'est fabuleux. Et on est quasiment au coucher de soleil. Bon, j'ai été trop loin, l'entrée c'est pas du tout là où je suis allé. Il y avait une dame qui me demandait 5 bahts, je me suis dit c'est pas cher comme entrée. En fait c'était pour les toilettes. Donc je reviens sur mes pas, ça doit être par là. Ah oui, entrance. Oh là là, comment ça se fait que j'ai pas vu? Ah oui, mais ils sont fermés là. Non, non, c'est bon. C'est combien? 50 bahts. C'est pas pareil. Hein. Bon bah c'est gratuit, on m'a dit. Voilà, ça sent bon, mais ça sent bon. Frangipanier et des... tous les âges. Je sais pas si c'est parce que c'est aujourd'hui que c'est gratuit ou parce que c'est le soir. Je sais pas. Il y avait bien marqué Foreigner 50 bahts, mais écoutez, ça fait 50 bahts d'économiser. Du coup, je vais pouvoir me payer un festin ce soir. Alors tout ça, ça a été construit avec l'architecture khmer par le roi Prasat Tong, qui a enterré sa mère, enfin les cendres de sa mère, dans 2 chédis qui côtoient le Prang, celui qui est bien au milieu là. Et il a été bien sûr détruit par les Birmans, mais dans les 20e siècle, à 2 reprises, il y a eu des restaurations de fait. Le Prang a 35 mètres de hauteur. Il est entouré de tours qui, en fait, symbolisent dans l'univers bouddhiste le mont Meru dans la cosmologie bouddhiste. Alors je vous ai pas dit qu'il est classé par l'UNESCO comme site historique d'importance. Petite anecdote, le roi Prasat Tong l'a fait édifier en honneur à sa maman, mais pas que, aussi parce que il a symbolisé la victoire du royaume d'Ayutthaya sur les Khmers. Et il s'est inspiré largement de Angkor pour le construire. Ça a duré 20 ans, la construction. Pendant 3 ans, les Birmans ont assiégé la ville. Et c'est qu'en 1767 qu'ils ont tout ravagé, tout détruit. Enfin, pas tout, parce qu'heureusement, il reste des choses. Et c'est resté 2 siècles dans l'oubli. Parce que les Siamois ont préféré aller mettre leur capitale à côté de Bangkok. Du coup, ce n'est qu'en 1987, qui est le début de la restauration, c'est fait.
et que c'est devenu un héritage de l'UNESCO. On pourrait se demander pourquoi tous les Bouddhas sont sans tête. En fait, ils ont été décapités par les Birmans qui ont emporté les têtes comme trophée. Avant d'être attaqués par les Birmans, ils s'étaient préparés pour se défendre et ils avaient construit un mur d'enceinte un peu plus épais. Ils avaient mis des canons et les archéologues ont retrouvé des boulets de canon, ce qui a confirmé le fait qu'ils ont voulu se défendre mais que ça n'a pas suffi. Very nice. Very good, thank you. Au coucher du soleil, il y a des tours organisés en bateau pour voir ce fameux temple et d'autres sûrement au coucher du soleil. Je suppose que la tête de ce deux Bouddha a dû être remise plus tard. Il y en avait 3 initialement, entourés de Bouddhas autour. Tous les murs étaient avec du stuc représentant la vie de Bouddha. Il en reste pas grand chose, là il en reste un tout petit peu, vraiment minuscule. C'est presque le coucher du soleil et normalement le temple prend des couleurs rougeâtres, notamment grâce à toute la brique. Mais ce ne sera pas le cas ce soir parce qu'il y a une brume de chaleur très importante qui fera qu'il va le masquer. Bon, je tombe sur un marché en revenant du temple vers mon hôtel. Je suis encore assez loin de mon hôtel. Alors c'est pas le marché de nuit que j'ai vu s'installer tout à l'heure en passant, c'en a un autre. Je reviens pas par le même chemin là, j'en ai totalement ailleurs. Oh, il y a des saucisses, attention. Bon, et ben je vais voir. Si je trouve un curry vert, je fonce dessus. C'est que des fruits là. En fait, ça n'était pas un marché de nuit, il remballait. Donc c'était plutôt un marché de jour et comme il est, je sais pas, 17, 18 heures, du coup il remballait. Alors j'ai acheté du mango sticky rice, 30 bahts. Me voici au night market, beaucoup plus de monde déjà. Bon, regardez-moi la part de ces pizzas. Et je sais pas trop quoi d'autre d'ailleurs. Oh, ça a l'air bon ça. Il est beau. J'ai eu mon green curry au poisson. Génial. Je me suis acheté aussi un petit smoothie à l'ananas
Et puis j'ai mon mango sticky rice pour le dessert. C'est sur ce green curry de la mort que se termine cette 64e journée, 63e, je sais plus. Et bah, c'était une journée très intéressante l'après-midi avec 2 temples ici à Ayutthaya, 3 même. Et puis le voyage fut sympa. Donc demain, pour de nouvelles aventures, vous serez là? Allez, ciao!